c'est le cadre dans lequel, et quand je parle de cadre, il est physique, mais il est également législatif, il est juridique, hein, qui permet à tout citoyen, non citoyen, d'opiner sur un événement, d'apporter sa contribution à une réflexion, de contribuer à l'exercice des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. C'est ça l'espace civique. Ah, maintenant, l'espace civique, c'est un cadre. Comme c'est un cadre, il est défini. Il précise les droits et les devoirs des gens, les libertés des gens, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. C'est ça, hein, Alors, la situation du Togo n'est pas... Bon, elle a une particularité, hein, parce que le Togo, pendant 4 décennies, a vécu pratiquement sous un régime au début monopartiste, qui est devenu après multipartite, mais bon, c'est pratiquement la même personne qui a gouverné pendant 4 décennies. On a l'impression d'avoir vécu dans un système un peu totalitaire et qui restreignait un peu les libertés d'expression, et donc le cadre d'expression, l'espace civique était un peu restreint. Mais depuis 2007 jusqu'en... Bon, on a senti une évolution de cet espace, hein, en tout cas pour ce qui concerne les libertés d'expression, les médias. Hein. Par contre, depuis un certain temps, on a l'impression que l'espace civique se restreint davantage. Hein, les libertés culturelles, d'associations, d'ONG, ces libertés sont de plus en plus réduites. Et ça, c'est pas bon pour la démocratie. Tout individu qui ne se sent pas libre d'opiner, il ne sera pas créatif. Même dans sa créativité, aura peur. Se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je lui dire? Et donc, lorsqu'il se retrouve dans un environnement où on le pousse à la créativité, ah ouais, il s'exerce. Il s'épanouit. C'est ça qui fait que dans les pays ou les nations dans lesquelles les gens ne se sentent pas libres, vous voyez, la jeunesse a envie d'aller chercher mieux ailleurs. Je pense que le pouvoir public est en train de prendre trop le pas sur les autres pouvoirs, et ça, c'est dangereux pour même le développement du pays. Je trouve que la meilleure façon d'asseoir sa légitimité, c'est d'aider tout le monde à se sentir à l'aise dans son secteur d'activité. Mais ce n'est pas le cas au Togo. C'est ça qui fait que quand il y a un événement, les journalistes ont peur. Nous, les organisations de la société civile, on a peur aussi. Avec la nouvelle loi qui est sortie, qui a l'air, bon, un peu, c'est-à-dire qu'on est devenu, les organisations de la société civile sont sous autorisation. On a un régime, on n'a plus une liberté d'association, mais une autorisation avant de s'associer à quelqu'un pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement même que l'État s'est assigné. Et puis quand je dois aller intervenir dans une région, il faut que j'ai l'autorisation du préfet. Non, je pense qu'on est allé trop loin, trop loin. Et même ça continue au niveau des collectivités. On essaye de mettre toujours le pouvoir central là-dedans. Bon, je pense qu'il y a des raisons à tout ça, hein, mais je crois que le combat doit être ailleurs, c'est pas là-bas. Hein. Au Togo, on a normalement besoin d'une ouverture qui permette à tout acteur de contribuer à la richesse collective, à l'intelligence collective, au développement.
C'est ça qui rend un peu le pays. On se pose des questions. On se pose des questions. Jusqu'où on va quant à la restriction de l'espace civique. Jusqu'où on va. Et puis, mais on se doit de parler et de montrer que non, on ne peut pas continuer comme ça à vivre dans un environnement où nos libertés sont trop restreintes. Voilà. Le rôle de la société civile, c'est d'abord de continuer à œuvrer au maintien des libertés, hein, à l'élargissement de l'espace. Cela va nécessiter d'aller au plus près des acteurs que nous représentons, donc les populations, pour faire émerger leurs besoins, leurs ressentis quant aux mesures prises par le pouvoir central, le pouvoir public, et le partager avec les pouvoirs publics et leur dire, voilà, par rapport à ça, voici ce que disent les populations. On se doit d'interroger les populations et de faire remonter ça. Et deuxièmement, on se doit d'éduquer les populations à davantage connaître leurs droits. Leurs droits. On sait que les devoirs priment sur les droits, hein, leurs droits et leurs devoirs. Et puis, innover au niveau de nos moyens de travailler ensemble. Parce que quand l'espace civique se restreint, quand vous êtes tout seul, vous êtes écrasé. Mais lorsque vous vous inscrivez dans un espace plus grand, c'est-à-dire que les petites associations s'inscrivent dans des structures supra, si c'est au niveau communal, au niveau préfectoral, au niveau régional, au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental, c'est comme ça qu'on doit œuvrer maintenant pour renforcer notre capacité d'alliance afin de contraindre le pouvoir public à revoir les dispositions, les lois, les règles qui sont définies pour empêcher les gens de s'exprimer plus amplement. Donc on se doit à mon avis, au niveau des organisations de la société civile, d'apprendre à travailler ensemble, à être au plus près des populations que nous représentons. Et puis on se doit aussi d'être innovant dans nos pratiques en matière de contribution au développement, à la résolution des problèmes, auxquels sont confrontées les populations. Et puis, on se doit aussi de renforcer nos capacités de dialogue et d'influence des pouvoirs publics et des institutions de coopération bi- et multilatérale pour leur faire part de notre ressenti et nos recommandations pour éviter que l'espace continue de se restreindre. Et surtout, des cas de violation des droits humains qui consistent à empêcher les gens de se réunir, de s'associer et à vouloir que les organisations de la société civile ou la société civile soient sous le pouvoir public. C'est pas bon. Donc c'est juste ça. Donc il faut qu'on trouve les moyens de le dire, de le faire respecter sans user des moyens interdits. Il faut qu'on aille dialoguer, sans langue de bois, avec toute la décence qu'il faut, aller discuter, faire part de nos propositions. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans un ensemble pour le dire au pouvoir public. Mais surtout, je pense qu'on a besoin de construire des alliances pour être plus efficace.